Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'épisode 5 de cette saison 2. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On attaque la semaine tout de suite avec En route pour Japan Expo. C'est l'émission où on parle des salons Japan Expo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune des émissions à venir. Et on vous rappelle également que toutes les émissions sont disponibles en rediffusion sur YouTube, sur la chaîne de Japan Expo. C'est une émission qui a lieu 2 fois par mois, les lundis, soir à 19h30. On vous accueille ici et on parle tous ensemble de Japan Expo. Évidemment, je ne suis pas seul pour cette émission. Nous avons plusieurs personnes autour de moi. On va commencer par Jean-François et Thomas. Bonsoir tout le monde. Salut les amis. Comment allez-vous, messieurs ? Ça fait du bien de revenir. On n'est pas encore en grande forme Voilà. parce qu'on parle. On parle avec le nez, vous bizarrement. pourrez le remarquer. C'est les aléas de l'entrée dans l'automne, l'hiver, tout ça. Le Mais froid d'Orléans. ça n'empêche pas d'avoir plein de choses à dire et de tenir, au moins pour l'émission. Après, peut-être qu'on va aller direct se coucher, mais pendant l'émission, on sera là à fond. Effectivement, c'est vrai que... Et il y a du lourd. Il y a du lourd. Tu parles de l'invité à côté de. Ah bah, on a un invité spécial ce soir. Ah. Effectivement, nous avons un invité spécial qui est à ma gauche actuellement. Franck, bonsoir Franck, aussi connu sous le pseudo de Callahan, si je le prononce bien. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Eh ben, tout le plaisir est pour nous. Tout d'abord, est-ce que tu peux peut-être te présenter déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Moi je suis Franck, alias Callahan. Je suis sur le stand de Yum Yum Studio, qui est un groupe de dessinateurs, d'illustrateurs. On vend nos dessins et nos productions sur les différents stands des événements qui sont jeux vidéo, manga, geek, etc. Donc voilà, et puis là on vient souvent, c'est surtout à Japan Expo. Effectivement, parce que tu es très présent notamment sur les salons de Japan Expo, et pas depuis 1 ou 2 éditions, de ce que je comprends, mais depuis le tout début. Et ça tombe bien que tu sois là ce soir, parce qu'aujourd'hui, on va parler des stands loisirs de Japan Expo, et toutes les origines jusqu'à aujourd'hui. On va faire un petit peu un gros débriefing de tout ça. Évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions dans la partie questions-réponses un petit peu plus tard, et on fera des grosses annonces également ce soir. Thomas a commencé à vous teaser, mais il y a vraiment du très très lourd ce soir. Vraiment, pour le coup, je voudrais pas en faire trop, mais quand même. J'avoue que quand même, c'est plutôt pas mal ce qu'on va annoncer ce soir. Eh bien écoutez, messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le thème de l'émission. C'est parti, jingle. On est parti avec le thème de l'émission. On va parler des stands loisirs à Japan Expo, et il y a pas mal de choses à dire. C'est quelque chose, en tant que visiteur, on ne sait pas trop comment ça se passe et pourquoi vous avez fait ça depuis les tout débuts de Japan Expo. On va un petit peu parler de tout ça ce soir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un stand loisir ? Alors si on remonte aux origines, c'est les dinosaures, c'est ça. Historiquement, c'était un espace, surtout on accueillait des fanzines ou des fanzines, ça dépend comment on le prononce. Tout simplement des gens qui avaient envie de partager leur passion, parce que les fanzines en France, c'était plutôt de l'article au démarrage. C'était des gens qui faisaient effectivement des explications de manga, d'animé, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'informations, il n'y avait pas vraiment Internet. Et là, quand je dis ça, on est dans les années 90. Donc, dans les années 90, on avait tous notre petit coup de cœur qu'on présentait sur papier comme ça. Et puis, fin des années 90, on commençait à apparaître des fanzines de dessin avec des créateurs comme par exemple Aurore qui fait l'affiche de Japan Expo depuis 2006 maintenant. C'est ça. Qui est apparu, et tout d'un coup on l'a vu apparaître à côté de nous à vendre son fanzine My City. Et donc du coup naturellement, quand on faisait nos conventions, on avait envie de consacrer un espace à tous ces créateurs, que ce soit ces journalistes en l'air, parce qu'il faut savoir que par exemple Animeland a commencé sous forme de fanzine avant d'être un magazine. Il y a énormément de... Ouh là, ça c'est historique. Voilà, donc c'est qui le monsieur c'est en moi, à gauche ? c'est moi, voilà, avec des Tu vois, jeux avec un ordinateur très et- moderne pour l'époque. Voilà, un petit tube cathodique, voilà. Ah, merci pour le zoom, c'est très sympa. Mais du coup, voilà, là, on est en 2002, bon. Mais avant, là, celui avec le logo Jade, c'est effectivement en 1998
Et là, je pense qu'on doit être à Toulon, en fait, à Cartoonist, parce qu'on se baladait partout. Et évidemment, quand on a fait notre propre festival, on voulait absolument garder une place pour tous ces gens-là qui, pour nous, faisaient vraiment vivre le milieu de l'animation et du manga en France. C'était à une époque où on n'avait pas d'industrie, on avait très peu de choses, donc on se retrouvait entre passionnés. Et les fanzines, c'était une expression de la passion. Donc, au fur et à mesure du temps, ça a évolué. Et puis, les gens qui faisaient des fanzines se sont mis à faire d'autres choses à côté. Des illustrations, ils se sont mis à faire des créations en perles à chauffer, en plein de choses. Il y a énormément de variétés dans les produits qu'on peut retrouver là. Et donc, ça a évolué. Et puis, de stand fanzine, c'est passé à stand amateur. Et aujourd'hui, ça s'appelle des stands loisirs, puisqu'il y a plusieurs catégories dont on parlera un petit peu après. Je ne vais pas tout cramer tout de suite. C'est tout de suite d'ailleurs. Faut que je le dise là tout de suite. On peut y aller maintenant. Dans les stands loisirs, il y a les stands amateurs et les stands passion. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu déjà nous expliquer quelles sont les différences entre les deux? Alors, on a notre joli... On a notre anti-sèche. Anti-sèche, parce qu'effectivement, les stands exposants, c'est généralement Sandrine, la troisième polo violet, comme dirait Ilias, qui s'en occupe. Donc on ne voulait pas dire de bêtises, mais effectivement, dans les loisirs, on a les amateurs et les passions. C'est vraiment des stands pour donner un coup de pouce à des gens qui démarrent, en fait. Voilà. Donc on peut pas dire mieux. Donc du coup, le stand amateur, il est vraiment pas cher, mais il a des limitations, notamment sur le prix des produits, puisqu'on peut pas vendre un produit à plus de 12 euros. Le point commun, par contre, peut-être avant de se lancer là-dedans, c'est que il faut avoir créé soi-même ce qu'on vend. Okay. Il faut pas que ce soit parti dans les réseaux professionnels. On accueille parfois des gens qui ont été publiés chez des éditeurs de BD ou autres, mais ce qu'ils présentent sur leur stand, il faut que ce soit décorrélé en fait de leur création professionnelle. D'accord. Donc par exemple Aurore, ça fait un certain temps qu'elle ne le fait plus, mais à l'époque, même s'il était édité chez Delcourt et autres, elle venait et elle proposait son univers personnel décorrélé de ses bandes dessinées chez Delcourt ou autres. Et on va quand même jusqu'à demander aux gens de justifier d'une activité principale. Je suppose que tu le vis toi quand tu t'inscris tous les ans. Ouais, il y a toujours le dossier à remplir avec chaque année il y a des petites lignes qui se rajoutent parce que c'est normal en fait. Voilà, et donc oui, notamment il y a il faut prouver que notre activité professionnelle est différente de celle qu'on fait en tant qu'illustrateur sur le stand de Japan Expo. En gros, c'est-à-dire que si, comme tu as expliqué par rapport à Aurore, elle n'aurait pas pu vendre ses bandes dessinées de chez Delcourt sur son stand à elle. Donc c'est pour ça qu'elle vendait ses illustrations qu'elle faisait hors édition, quoi. Et on fait ça en fait simplement parce que c'est des stands qu'on vend extrêmement peu cher et qu'on vend même à perte en fait. Donc sur un salon comme Paris, c'est 500 stands grosso modo. 500 stands sur 500 combien au total? Sur 900 stands. Voilà, et donc du coup évidemment ces stands-là sont à petit prix. Alors parfois pour certains débutants ça paraît beaucoup d'argent, mais par rapport à ce que ça nous coûte réellement, on est très loin du compte. Mais l'idée c'est justement de se dire que nous on a commencé là et que peut-être parmi tous ces gens-là, il y a les futurs stars de demain. On en a vu un certain nombre d'auteurs, je veux dire par exemple... Patrick Sorbal, c'est ça, Sobral, pardon, des légendaires. Moi, je l'ai vu avec son fanzine avant qu'il ait le succès qu'il a aujourd'hui, etc. Aurore, etc. On en a connu beaucoup comme ça. Philippe Cardona. Et donc, du coup, pour nous, c'est vraiment important de les aider à se faire connaître et puis aussi à connaître une expérience semi-professionnelle au final, parce que cette tenue de stand pendant quelques jours où tu présentes tes œuvres, machin, ça t'oblige un peu à travailler, puis ça peut aussi te permettre de te faire repérer, parce qu'il faut voir qu'il y a énormément d'éditeurs français qui vont passer dans les allées pour voir s'il n'y a pas un talent à dénicher et à travailler pour le publier de manière plus professionnelle derrière. Du coup, cette zone artiste, amateur, loisir, c'est aussi la preuve du dynamisme de notre communauté. Parce que quand sur 900 exposants, on pense salon, on pense boutique, on pense éditeur et tout, mais en fait la majorité des stands
ce sont des créateurs qui fabriquent des produits juste pour le festival, qui investissent énormément de leur temps et qui en plus l'investissent en plus de ce qu'ils font à côté. Donc c'est une vraie preuve de passion. Enfin, je pense que ça doit prendre un temps fou Alors, à faire. ouais, en termes de dessin, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut, tu dessines ça forcément en dehors de soit de ton loisir, soit de ton travail. Donc ça veut dire dessiner le soir, après le taf, etc. Alors pareil, si en plus tu fais de la bande dessinée, etc., ça demande encore des temps de folie. Puis pareil, dans les créateurs, on a ceux qui vendent des vêtements, on a ceux qui font des bijoux aussi. Donc je me doute que assembler les pièces, etc., ça va prendre un temps quand même certain. C'est vrai que là, moi j'ai beaucoup parlé dessin parce que c'est vraiment là l'origine, mais je crois qu'on devait être en 2003 ou 2004. Je me souviens d'avoir fait une réunion avec un certain nombre de gens qui étaient dans les stands fanzine, mais qui n'étaient plus vraiment du fanzine. Et c'est là qu'on a créé ce qu'on avait appelé à l'époque les jeunes créateurs, parce qu'il y avait des gens qui venaient avec leurs vêtements, comment dire, il y avait la fabrication on en voit encore des dioramas, des choses comme ça. Il y avait énormément de variétés, et puis ça correspondait plus. Donc fallait que ça évolue. Et puis à travers le temps, ça a évolué. Alors ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que ça continue à évoluer, parce que actuellement sur les salons, ça dépend si c'est centre, Orléans au sud, mais généralement c'est des petits modules qui font 2,5 par 2,5 ou 3 par 2, ça dépend un peu des salons. Donc ça c'est vraiment particulier à chaque. Mais le principe c'est tu as une table, 2 chaises et puis 2 badges d'accès pour pouvoir venir sur le salon présenter tes créations. Voilà, et à toi de décorer pour sortir du lot. À toi de décorer, surtout qu'effectivement sur les stands amateurs, petite nouveauté qui est apparue à Japan Expo Sud, Ouais. cette année, c'est que sur la partie amateur, il n'y a plus les cloisons derrière, et tout simplement parce qu'on avait envie de rouvrir l'espace. En fait, on trouvait il y avait des cloisons et on avait trouvé que ça fermait vachement, et en plus il y avait un certain nombre de gens qui décoraient pas forcément beaucoup, c'était un peu dommage. Et donc du coup ça faisait des blocs. Ouais, on le voit sur les photos, en fait, il n'y avait plus de perspective. Parce que comme il y a énormément de stands, petits les uns à côté des autres, ça faisait des grands linéaires de cloisons. Et on perd la perspective de l'immensité de ce que ça représente, en fait. Pour ceux qui ont eu l'occasion de faire des conventions à l'ancienne, on était tous dos à dos, et puis t'avais le sac qui touchait le sac du copain, et puis voilà quoi. Et même quand on va au Comiquette, tout le monde est là, il n'y a pas de cloison, voilà. Et ce côté-là un petit peu plus... c'est pas intime, mais c'est plus proche, quoi. On aimait bien. Et effectivement, le fait qu'il y ait une cloison, ça empêchait de voir tout ce qu'il y a. Et quand on va arriver sur Paris, c'est l'année prochaine, et qu'on va voir ça sans les cloisons, je pense que ça va vraiment tout d'un coup ouvrir la perspective, et on verra la richesse et tout ce qu'il y a, parce que du coup, ça peut permettre de faire apparaître des stands qui étaient parfois cachés par les autres. Donc c'est vraiment sympa. Et puis du coup, la déco monte sur les tables. Ouais, ça donne... Donc ça donne des trucs où en se promenant, on en prend plein les yeux, quoi. Je sais pas si on a les photos là de centre, mais il y avait des super trucs. Je sais pas. Non, apparemment, on n'a pas de photos. Dommage, ça sera pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois, effectivement. Mais brièvement, du coup, pour être éligible à ce genre de stand, quels critères il faut remplir? Peut-être Franck, est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, faut avoir pas forcément être professionnel dans le milieu. Donc voilà, donc faut que ton activité professionnelle soit différente de ton activité on va dire de loisir, que tu proposes à Japan Expo. Après, donc ça dépend. Donc il y a les deux espaces qui sont différents entre amateurs et loisirs. C'est ça. Donc il y a et passion. Donc il y en a un où justement on avait dit qu'il y avait une limite de prix à 12 €. Donc le but ça va être juste de proposer. Alors, toi t'es en amateur ou en passion pour ceux qui nous regardent? Alors moi je suis plutôt passion. Passion, ok. Et donc c'est un historique, hein, il a grandi. c'est une sorte, comme on a dit, les stands, c'est une sorte de tremplin en fait, c'est-à-dire soit pour proposer ce que tu fais, ce que tu crées, soit pour pourquoi pas aller démarcher des professionnels derrière. Alors c'est vrai que on va dire si on revient à 10-15 ans en arrière, on était moins nombreux, donc c'était plus facile d'être vu par des éditeurs. On est beaucoup à être passé chez les éditeurs. Et voilà, certains sont restés, d'autres sont repartis. Et puis après, là, c'est vrai que, bon, comme tu as dit, il y a 500 stands, c'est assez difficile. Mais c'est aussi lié à la diversité des offres, en fait.
C'est-à-dire qu'il y a 500 stands, mais parce qu'au début, il y avait de l'article, du dessin. Maintenant, il y a de l'article, enfin de l'article, plus trop, mais il y a du dessin, de la mode, des bijoux, des vêtements dont tu parlais tout à l'heure. Mais là, maintenant, avec l'arrivée des imprimantes 3D, Les imprimantes 3D, on a plein de choses assez affolantes. il y a c'est incroyable dans tous les sens, quoi. Et c'est très varié sur l'espace et c'est assez sympa. Et c'est vrai que nous, on a imaginé ça un peu comme un genre de parcours. Ça veut dire que tu te lances, tu démarres en loisir, en amateur, tu te développes, tu passes en passion. En passion, du coup, il n'y a pas de limitation de prix. Sur les objets. Et puis après, si tu veux encore plus te développer, il y a tout un tas d'options suivantes, puisqu'il y a les stands coup de pouce, et puis après les stands pro. Donc il y a de quoi faire toute sa carrière dans Japan Expo. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir ce parcours. Et pour ceux qui démarrent avec pas grand-chose, parce que les stands amateurs sont parfaits, il faut avoir beaucoup d'imagination, pas forcément beaucoup de moyens. Et puis après, les stands de passion, là, on revient sur quelque chose. C'est 6 mètres carrés, 3x2. On a à nouveau les cloisons. Et ça permet de s'exprimer différemment que le stand amateur, quoi. Mais il faut avoir un peu plus de contenu sur un stand de passion. Enfin, je pense que... Non, mais c'est ça, du contenu, des idées. Tu as des idées de déco qui sont différentes. Voilà. Dans les petits plus, tu as aussi les lumières. Voilà, c'est ça. Ça compte un peu. Enfin, ça dépend ce que tu proposes. Si on reprend pareil en arrière, ça se fait un petit peu moins, mais nous, on a connu l'époque des films amateurs, donc tout ce qui était avant Noob, Flanders, etc. Donc voilà, peut-être que la lumière leur servirait pas trop, mais dès que tu vends un produit que tu veux mettre en avant, c'est vrai que d'avoir les racks de lumière sur le stand, c'est quand même assez en plus. Ouais, sur les stands de passion, ils sont disposés en îlots de manière à mutualiser une arrivée électrique entre tous les différents stands, ce qui fait qu'effectivement vous vous retrouvez avec de la lumière pour être mis en valeur, pas forcément de l'électricité pour brancher un TPE, parce que ça des fois c'est la question qu'on nous pose, mais on met de l'électricité, on met de la lumière, on met pas de l'électricité. Pas la même chose, effectivement. Ça fait partie des choses qui peuvent vite grimper, budgétairement parlant, l'accès aux fluides. Effectivement, et ça va pas en s'arrangeant avec tout ce qui se passe, à mon avis, dans Non. On entend tout le temps aux infos, et ça concerne aussi les parcs d'exposition. Effectivement. On a expliqué du coup les différences entre les stands amateurs et les stands passion. J'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu sur les origines de tout ça. Franck, dis-toi déjà, depuis combien de temps tu fais des stands chez Japan Expo? Ça doit être la première édition. Ouais, je pense donc que ça c'était à l'époque où les locaux étaient dans à l'Épitanie, dans le parking. Ça s'appelle un sous-sol pour moi, mais on est en 2000, quoi. On est en 2000 et effectivement l'école Epita a des nouveaux locaux Porte d'Italie, parce que pour ceux qui ont connu, il y en a eu avant même à Boulevard de l'Hôpital, etc. Là, on est à Porte d'Italie. Il y a un grand sous-sol qui est censé servir d'espace associatif, etc. et qu'on remplit de stands. Et les salles de classe, c'est plus pour les projections, le dépôt, vente, les animations, les jeux vidéo. Mais du coup, en bas, on a justement une grande nuée de stands. Et à l'époque, puisqu'on parlait des cloisons, etc., il n'y en avait pas. Et ce côté un petit peu brocante, presque, où tu passes et tu vas découvrir chaque truc, c'était vraiment aussi ça qui faisait l'animation dans le festival, quoi. Parce que les stands comme le tien, on en a eu 500, mais on en a eu plein au travers des années, et chacun amène sa pièce, parce qu'en fait ça a l'air beaucoup, mais quand on voit toutes les séries qui existent, il y en a toujours un passionné de différentes choses, et au final, il y a quasiment, moi ça m'impressionne toujours, c'est que vous êtes assez peu à vous battre sur les mêmes sujets, vous avez tous vraiment une approche différente, voire des sujets différents, c'est très, très impressionnant. Et même je pense sur un sujet commun, chacun amène sa pierre différente. Voilà, on a chacun des petites différences. Vous avez des visions différentes, et puis du coup vous proposez alors, parfois pas les mêmes formats, les mêmes supports, etc. Donc il y a vraiment de tout. Moi je sais que là à Japan Expo Centre, j'ai été faire des shopping chez des demoiselles qui faisaient des trucs autour du studio Ghibli. Un mélange entre Ghibli et Musha, ça faisait des trucs assez sympas, et du coup c'est venu compléter la déco dans mon bureau. Et voilà, et du coup au bout de 22 ans je suis encore là en train de me dire
chouette, dis donc, c'est nouveau ça, je connaissais pas. Et voilà, c'est épatant, vraiment il y a une ingéniosité, une créativité chez tous ces jeunes, parce que à part Franck, les autres ils sont jeunes. En fait, on va créer une zone EHPAD bientôt. On est 4-5 encore. Yeah. C'est pour ça que c'est plus la zone jeune créateur, c'est C'est la zone créateur, on va arrêter. J'aimais bien ce nom-là, ça m'allait très bien. Et Franck, toi, du coup, en 22 ans, j'imagine que tes stands, du coup, ont vachement évolué. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous décrire, je sais pas si on a des photos peut-être de l'époque ou des stands à l'époque, je sais pas si t'en as fourni ou quoi. J'ai fourni que des photos des dernières récents éditions. Ouais. Ouais, voilà. Et, bah, c'est quoi qu'on a vu tout à l'heure, Là, ouais. Voilà, ça c'est les récents. Par exemple, ceux d'il y a 22 ans, ils ressemblaient à ça à peu près déjà ou Non, c'était, alors il y a 22 ans, donc tu avais la table et les deux chaises. Ceux qui avaient le plus d'idées avaient amené une nappe. Je pense que 80% des stands n'avaient pas de nappe, ce qui fait que tu as la table d'école. Ça s'appelle en- l'expérience. Voilà, en bois marron, c'est terrible pour vendre. Le marron, ça vend pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, comme on a dit, on a les cloisons derrière qui permettent d'afficher des posters, des grands affichages. Ceux qui vendent des t-shirts, je sais qu'ils s'en servent avec des cintres pour exposer aussi. Ce qui a été aussi comme différence, c'est comment dire, c'est là où on se fournit et là où on crée. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on imprimait, on allait chez l'imprimeur, chez le photocopieur du coin, et voilà, on avait une qualité de papier qui n'était pas forcément celle qu'on a actuellement. Les recueils de dessins ou les fanzines, comme je disais, on les agrafait à la main, et donc voilà, Pas toujours là le maintenant, droit. tu as des dos carrés collés, etc. Enfin, tu as T'as un côté qui fait très bande dessinée professionnelle. Mais en est-ce fait. que les solutions d'impression en ligne vous ont aidé à vous développer? Parce qu'on trouve de tout maintenant, j'ai l'impression, en ligne en fait. En ligne, on trouve de tout. Là où l'avantage, ça va être la quantité. C'est-à-dire qu'avant, forcément, comme tu allais chercher tes impressions, tu n'allais pas chercher 500 bouquins avec ton sac à dos, quoi. Et puis, tu as l'efficacité, la rapidité. Tu peux choisir aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un imprimeur, je sais pas, il a monté ses prix parce que tu vas peut-être aller voir un concurrent à côté, ou toi tu cherches par exemple des illustrations avec des dorures, tu dis mon imprimeur actuel il ne le propose pas, est-ce que je vais voir ailleurs? Tu vas voir d'autres produits. Donc il y a des choses comme ça. Je prends aussi tout ce qui est petits goodies, donc tout ce qui est acrylique, tout ce qui est badge, tout ce qui est porte-clés. Ça, avant, on le faisait maison, en fait, et maintenant, en fait, tu vois, tu as plein de sociétés qui proposent de faire ces produits-là, où toi, tu fournis ton illustration, après, tu dois découper le bon format, etc. Puis après, tu arrives chez toi, un gros carton, et puis tu... Et combien de temps à l'avance vous réfléchissez à ce que vous allez faire? Par exemple, là, est-ce que c'est déjà décidé ce qu'il va y avoir sur le stand du Yum Yum Studio à Japan Expo Sud? Ouais, là, oui, là, on est à... Vous êtes en phase de quoi? De production là? C'est ça, là, on est début décembre, on va dire, Ouais. fin novembre, début décembre. C'est fin février, donc ça fait 2-3 mois. Donc, ouais, là, Avec la on se période dit de Noël. déjà... voilà, normalement, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu veux créer un nouveau dessin, tu vas Sans prendre... mettre le stress, hein, mais t'as fini ou pas là? Oh, c'est prêt ou pas? C'est prêt. Non, là, on est sur la phase, on va dire, création. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, là, pour le prochain salon, je vais créer telle nouveauté. Donc, tu vas faire enfin, pour moi, qui suis illustrateur, tu vas faire le dessin. Après, tu vas passer à la colo. Tu fais un premier test pour voir si ça te plaît, etc. Puis après, tu vas produire un peu plus en plus grosse quantité, etc. Donc, ouais, ça peut prendre un mois facile. Et puis après, si tu... Et sur Paris, ça nécessite plus de temps ou c'est juste plus de choses que vous proposez? C'est comment vous vous organisez en fait? L'avantage d'habiter en région parisienne, quand tu dois aller sur Paris, tu peux venir avec plus de stock en fait. Oui, aussi. Voilà. Et puis tu peux venir, par exemple, Japan Expo c'est 4 jours, tu peux avoir ton stock du jeudi, ton stock du vendredi, etc. Tu fais des... Voilà. Mais ça doit être pareil pour les gens qui habitent en province et qui ont leur convention locale en fait. Alors que c'est sûr que si tu dois te rendre, par exemple quand je vais à Marseille, je viens qu'avec un stock limité. Ne serait-ce que pour les problèmes de poids, et puis pareil, pour pas non plus revenir avec des invendus et puis revenir avec la valise plus chargée. C'est quoi le nom de ton stand pour ceux qui voudront peut-être te trouver Donc le nom du stand c'est Yum Yum Studio. T'as pas Ça a amené pas de quoi changé, on peut pas montrer. T'as amené quelque chose? Ah, j'avais amené 2-3 petites choses, mais caché. il n'y a rien de particulier. C'est C'était plus quoi, par rapport à des oldies et tout ça. J'ai ramené un My City pour...
cas où Aurore, elle aurait. Ils sont dans le c'est quoi Ouais, c'est le tote bag qui est juste là. Le My Cities, il faudra le faire dédicacer cet été. Aurore devrait être parmi nous. Tiens, hop, je vais regarder. Qu'est-ce Il va nous montrer ça, on va Ah là pouvoir. là. Et à quoi ça ressemblait les vieux fanzines Les fanzines, du coup, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est que les fanzines? Du coup, je comprends voilà, pour ceux qui tu ne vois, connaîtraient pas forcément. un vieux My City. Ah ouais, voilà. Ah oui. Donc, Alors, il faut voir que beaucoup maintenant de fanzines, c'est des parodies qui reprennent des personnages connus, mais les premiers My City qu'elle avait fait, les premiers fanzines de dessin qu'on voyait, c'était vraiment des créations originales. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont faire du dessin par rapport aux personnages qu'on connaît en manga ou en Ouais, de la anime. falsifique. Mais vraiment, tout au début, c'était uniquement de l'inédit qu'il y avait. Alors, il y avait My City et comment s'appelait l'autre qui était fait par Maeva, je ne sais plus. C'est pas il y avait grave. Otaru-chan aussi. Ah, avec un Otaru-chan, autre tout à fait, ouais. Bon, là, Mais là, on remonte dans les. Bonjour, messieurs. Donc non mais c'est les fanzines c'est ça. Nous c'était moi, on faisait de l'article nous donc parce que je sais pas dessiner comme toi. Donc on faisait de l'article. On voyait il y avait la couverture de Angel Dust qui était un de nos fanzines. Le premier fanzine auquel j'ai participé c'était un fanzine qui s'appelait Otaku New Wave. Tu vois yeah 1996 et j'avais écrit un article sur Goldorak. Voilà. Et j'avais commencé à expliquer aux gens qui faisaient ça que la PO, c'est la publication assistée par ordinateur, ça existait parce que effectivement avant, ils découpaient les trucs, ils les collaient et puis ils photocopiaient comme ça les articles. Il n'y avait pas de mise en page sur ordinateur, rien du tout. Nous, on pouvait pas juste faire un site web où on écrivait des trucs, hein. Ça n'existait pas. C'était pas forcément le plus. Je pense que ça fait partie des choses pour vrai que lesquelles c'est pas bien. les Oui, fanzines bien sûr, papier bien sûr, n'existent plus vraiment. C'est Je que pense pas ça. aujourd'hui, quand on Non, veut mais parler le d'une papier, série, on fait un le site papier, sur la série, alors qu'à l'époque, Internet, c'était pas la même chose. Et on se retrouvait à écrire des articles dans des bons vieux magazines au final. Regarde le dos. Vas-y, Donc, regarde le faites- dos. Vas-y, fais-toi rigoler. Vous pensez. 20 francs. 20 francs, mon monsieur. 20 francs, effectivement. Mais vous pensez du coup que c'est Internet qui a un petit peu Bah, tué le fanzine? En vrai, aujourd'hui, C'est pas tué. le papier, beaucoup. Après, on voit que ça l'a tué sans le tuer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se font connaître sur Internet et qui, après, dans des manifestations comme Japan Expo, vont proposer des versions papier pour les gens qui veulent avoir un beau support et autres. Mais effectivement, t'en as qui se font connaître sur Instagram, etc. Donc voilà, tu vois, là, tu as un produit qui était sorti, on va dire, il y a pratiquement plus de 15 ans. Qui a dû être agrafé à la main par Aurore, je pense, à l'époque, Ouais, il y avait et ça. massicoté par son imprimeur, là, tu vois, peut-être. ça, c'est ce que sort maintenant, en fait, les gens. Donc, Un dos carré collé. t'as un dos carré collé, t'as une impression professionnelle, on va dire. Ah ouais, c'est- tu fais plus la différence. T'as une couleur qui est assez magnifique. Enfin, Je voilà. montrerai à la caméra, peut-être, pour Pardon, ceux qui- excusez-moi. Ah, Plus haut, plus haut. Pardon. Voilà. Ici. Donc, là, oui, à l'époque, on imprimait en noir et blanc. Hein. À la fois parce que c'était le manga qui était en noir et blanc, donc et l'artiste parce que ça ça coûtait coûtait moins cher. Économiquement, oui, c'était. Oh là là. Je te rends cette Merci. relique. Mais Tu vois, ce qui est magique, au quand même, Japon, c'est que quand tu vois ce qu'il y a sur la couve, là, même si toi, t'étais pas là à cette époque-là, t'as reconnu tous les C'est ça. personnages. C'est ça qui est cool en fait. C'est toujours ça les qui est mêmes. génial. C'est ça qui est cool. En plus, c'est des séries que j'adore, donc ça fait toujours plaisir. Mais non, mais c'est fou. Ce qui est bien, c'est que c'est ancré dans le temps et c'est un produit physique, quoi. C'est physique, tu peux l'avoir dans les mains, tu peux le garder dans ton étagère. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas des sites internet ou ce genre de choses aujourd'hui. Ça aspire un peu C'est plus. plus, quoi. c'est pas la même chose. Et par rapport au Japon, tu voulais dire quoi? bah, en fait, au Japon, on parlait du comic market, donc le comiquette. Communiquette. Il faut savoir que nous, quand on y a été, alors je sais pas si ça a évolué, mais quand on y a été avant la pandémie, etc., ils avaient quand même 7000 auteurs donc, qui venaient présenter des doujinshi, donc le fanzine à la japonaise, 7000 par jour. Ouais. C'est 21 000 Chaque exposants, jour, c'est il énorme. y a 7000 exposants différents. Et donc, du coup, en fait, ils ont thématisé là-bas. Le comiquette, tel jour, c'est Naruto, FMA, Bleach, et puis le lendemain, t'as One Piece, machin truc. Et les gens, ils y vont comme ça, et 7000, voilà. Donc, c'était un peu notre rêve d'avoir une espèce de comiquette à la française, quoi. Donc, on vous enjoint à créer plus. Bah, pour ceux qui ont été à Japan Expo et n'ont jamais fait un tour dans l'espace loisirs, que ce soit amateur ou passion, c'est une erreur. Je pense que ça fait vraiment partie de l'expérience, quoi. C'est clair. Et pour ceux qui ont peut-être raté cet espace-là, on a une petite vidéo, il me semble, qui va vous faire un petit peu rattraper tout ceci. On a aussi des interviews. Je vous propose qu'on se les regarde ensemble tout de suite. C'est maintenant.
Bonjour, alors je m'appelle Paul Roger, donc je fais partie du stand Wistful, anciennement Absolutely Delirious. Donc nous, ce qu'on vend principalement, c'est des fanzines, des posters, des cartes, mais on a aussi du pixel art, qui est du perlama. Pro Gaming est assez à jour, c'est à la mode. Par rapport à l'année dernière, cette année, plus de monde, logiquement. Et après, vendre principalement la nouveauté qui est le fanzine. Voilà, c'était une petite archive des stands loisirs des années d'il y a 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Pour vous donner un petit ordre d'idée, et c'est toujours cool aussi d'avoir des images d'archives et que vous ayez gardé tout ça aussi, c'est plutôt cool. Je pense qu'il y a encore 1000 trucs à voir. Et ce serait bien qu'on fasse plus d'images d'archives un peu comme ça aussi dans l'émission pour montrer aux gens l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer un petit peu sur le thème des stands loisirs, je voulais vous demander un petit peu qu'est-ce que ça représente pour Japan Expo, tout ça vraiment. Tu parlais déjà du côté comiquette et du côté tous ensemble, un peu familial, un peu cette ambiance-là. C'est vraiment là où on trouve les passionnés, parce que être tellement passionné d'une série ou autre que j'ai envie de recréer quelque chose, d'aller plus loin que ce que nous a proposé l'auteur d'origine, ou de créer mes propres créations, etc. C'est des gens qui, et puis on en reçoit parfois nous-mêmes des projets intégrales où ils se disent s'il vous plaît publiez-moi. Alors bon, c'est Manu, publie pas, mais que effectivement il faut pas hésiter à aller voir les éditeurs sur le salon. Quelque chose que j'aimerais bien qu'on remette en place d'ailleurs, c'est à un moment donné on avait un petit coin où justement il y avait des rendez-vous où les éditeurs étaient présents et recevaient des artistes qui cherchaient à se faire publier en final. Et pour moi c'est vraiment la force de la jeunesse et des passionnés de demain, de ceux qui seront à nos places dans 10 ans. C'est le témoignage de ce qu'est la communauté aujourd'hui, de ce qu'elle peut devenir. Et c'est aussi la réponse aux rêves que nous on fait de la communauté, en s'inspirant des comiquettes au Japon, en s'inspirant même des artistes allés aux États-Unis. Ça a créé comme ça un environnement en fait qui est hyper propice et qui permet aux artistes, dès qu'ils se lancent, dès qu'ils ont envie, d'avoir un moyen de s'exprimer. Alors Internet a changé la donne parce que maintenant on communique beaucoup plus facilement via Internet, mais ça reste quand même un moment où on peut rencontrer directement les professionnels, mais aussi ses futurs consommateurs d'une certaine manière, et reprendre tout de suite dans les dents ce qui va pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Les gens qui disent oh non votre truc, on vit tout quoi. Et à l'inverse, Franck, pour toi en tant que créateur, qu'est-ce que ça représente Japan Expo? Japan Expo, c'est vraiment, surtout la version Villepinte en fait, c'est le côté où on est obligé de passer par là en fait parce que tu rencontres tes collègues en fait que t'as pas vu depuis un an, donc c'est toujours sympa parce que tu échanges sur moi j'aime bien s'échanger sur les techniques de dessin, des choses comme ça fait toujours plaisir. C'est festif aussi, c'est la fin de l'année, voilà, donc il y a pas mal de petites choses qui sont sympas de ce côté-là. Après tu viens proposer tes œuvres, t'as dessiné dessus, comme je t'ai dit, tu passes peut-être un mois sur un dessin, etc. Bon t'espères que les gens même s'ils n'achètent pas, qu'ils trouvent au moins que ça leur parle, qu'ils disent j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. C'est toujours assez agréable quand tu as passé du temps sur quelque chose et voilà. Et puis après au-delà de ça, tu peux aussi avoir des rencontres avec des professionnels et il y a quand même des choses qui peuvent se faire à ce niveau-là, quoi. Et moi j'avais l'impression aussi que rencontrer les gens physiquement, les gens, souvent quand on parle des réseaux sociaux, on va avoir surtout les gens qui sont pas contents, qui vont nous parler. Mais j'ai l'impression que quand on les voit, on reçoit plus de choses positives, parce qu'effectivement, parfois sur internet, les gens qui aiment juste ils mettent un petit pouce, et puis les gens qui aiment pas ils mettent un gros commentaire. Et du coup, là quand il y a un vrai échange avec le créateur et tout ça, je trouve ça vraiment bien.
important en plus pour que justement vous puissiez, parce qu'on parlait tout à l'heure de vente et autres. Je pense que la plupart des gens qui tiennent ces stands-là, c'est surtout pour montrer leur travail plus que pour gagner de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est rentabiliser ce que ça leur a coûté. C'est ça. Et nous, on leur demande des sous parce qu'effectivement, c'est pas gratuit, malheureusement. Et je pense qu'ils sont vraiment là dans plus l'idée de rencontrer des gens, partager, que dans l'idée de je vais m'acheter un nouvel ordinateur une fois que j'ai fini Japan Expo. Effectivement, et encore une fois, c'est aussi l'essence de Japan Expo, tout ça. On parlait beaucoup du cosplay dans les autres émissions, on parlait de plein de trucs différents, mais ces stands-là, c'est 500 sur les 900 stands, c'est l'écrasante majorité du coup des stands de Japan Expo, et c'est très important d'aller les voir et de leur donner de l'importance et de la force pour tout le travail qu'ils font. Comme tu dis, toi, tu fais pas ça tous les jours, enfin, c'est pas ton métier de base, Voilà. c'est vraiment à côté de ton travail, et c'est aussi cool de récompenser, ne serait-ce que par un sourire ou par un petit mot, au-delà même d'acheter. C'est toujours cool aussi d'acheter, hein, je dis pas le truc, mais au moins donner votre avis, Acheter un venez, petit peu, quoi. un peu, c'est plaisir, toujours un peu plaisir. Mais voilà, c'est surtout pour montrer encore une fois je pense les dessins et Et au final, Yum Studio, vous avez été combien toutes ces années? Parce que j'ai souvent vu toi, mais j'en ai vu d'autres aussi et je ne Ouais. serais pas capable de... En fait, les équipes, elles changent par rapport à la vie de chacun. Souvent, ça va être les études. Ça, c'était pour l'époque, il y a 10-15 ans. Et puis, les gens, des fois, ils ont une vague de dessin, puis après, ils veulent passer à autre chose, ou ton travail te prend plus de temps, etc. Donc, Toi, tu dessines toujours sur les mêmes sujets qu'il y a 20 voilà, ans? moi, alors j'essaye de voir sur les nouveautés. Les nouveautés. Voilà, il y a pas Donc de ouais, ça souci, évolue. moi, je reste toujours ouvert. Enfin, surtout que, comme tu disais, à une époque où on regardait, on avait accès à très peu de choses, etc. On n'avait que la télévision ou les potes qui te prêtaient une cassette, au secours. Et voilà. Et maintenant, tu as accès à tout. Enfin, tu vois tous les univers que tu peux regarder. Si tu veux regarder que ce soit des films, des séries ou des dessins animés que de science-fiction, tu pourrais t'arrêter qu'à ça et t'en aurais pour toute l'année quand même. on arrive sur la fin du thème, mais avant de te laisser, il y a plein de choses que tu as dans ta besace que tu nous as pas sorties, et en vrai je suis curieux là, je vois j'ai envie de tout voir, moi j'aimerais que tu nous montres avant de nous laisser. C'était juste pour montrer 2-3 choses. Donc ça, c'était par exemple ce que sortait Yum Studio. Voilà, tu vois, ça c'est. Ça c'était en quelle année ça? À peu près C'est entre 2000 et 2002, hein, donc voilà, j'ai que du vieux, hein, voilà. Ouais, voilà. Avec couverture Pareil, tu vois, plastique, avec de le luxe. 20 francs, hein, voilà, c'était ça. Le vintage est à la Donc, mode. comme tu disais, moi c'était les équipes avec des dessinateurs J'ai vu où du c'était- texte aussi. où c'était vraiment que de l'original en fait. Là, c'était vraiment la bande d'amis avec qui j'étais, où vraiment on faisait que de la bande dessinée originale. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai emmené J'avais fait un partenariat avec Terumi Nishi, que vous aviez Oui. eu à Japan Ouais. Expo Sud. Voilà. Donc, on m'avait proposé en fait de vendre son doujinshi, Voilà. donc La- qui était, la comme tu disais, au classe. Comiquette, etc. ça vraiment c'est. Donc voilà, ça Sur c'était. Miniji, Attends, je peux le qu'on avait comme invité Il y a le Japan sang là, le sang otaku qui rejaillit. Non, Bah oui, c'est Théo Minichi, sympa. elle a fait du C'est JoJo, effectivement, c'est pour ça qu'on l'a reçu. Elle a fait Senseiya aussi, la version Netflix. Alors que le caractère Et design. que le caractère design, et quand on voit ces dessins, on se demande ce qu'ils en ont fait, parce que c'est... C'est Voilà. magnifique ça. Et donc, du coup, Bah voilà, je vous laisse profiter un petit peu de quelques Ouais. dessins, mais donc ça, on peut encore le retrouver par exemple sur ton stand, ce genre de choses, ou- Celui-là, oui, il m'en reste encore quelques-uns, voilà, et il n'y a aucun souci pour le Donc, retrouver. Pour un bon entendeur, Yum Studio, on trouve aussi du Terumi Nishi. qui fait partie C'est du la studio Yum Yum. Voilà, ça, En France. c'est Yum Yum International. C'est plutôt la classe, j'avoue. Bah écoute, Franck, vraiment c'était un plaisir de t'avoir avec nous. De même. C'était super intéressant, tu nous as parlé un petit peu de tout ce que tu faisais et tu nous as même montré. Non, il nous a pas dit ce qu'il faisait dans la vraie vie, en fait. C'est vrai que tu me l'as dit hors émission, mais tu me l'as pas dit dans l'émission. Qu'est-ce que tu fais à ça, à côté de. Je travaille dans l'informatique, donc voilà, c'est pas du classique. Hein. Du classique, et puis quand on s'ennuie, on dessine. Voilà. Ou plutôt, C'est quand on Batman, a envie de Bruce Wayne. s'amuser, on dessine. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Franck, vraiment, c'était super intéressant. Merci d'être et- venu, c'est super sympa. Merci à vous trois. On voulait qu'il y ait quelqu'un qui a vécu l'histoire des stands de loisirs à Japan Expo avant. Mais on n'en oublie pas tous les autres. Hein, Ouais, bah, bien sûr. on pouvait en avoir qu'un, là, mais... Voilà, maintenant on va nous dire qu'il y a du favoritisme. Non, Ça ira. je peux pas citer tout le monde. Non, bah non, ça C'est c'est Laurent, beaucoup. c'est Mais Laurent. ouais, merci d'être venu.
C'est super sympa, merci d'avoir partagé tous tes souvenirs. Il était très très beau. Il est très 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 beau le artbook de Théo. Et aussi Tous. les créations. Hein. Ils sont tous très très beaux. Merci beaucoup Franck. On continue tout de même l'émission ensemble avec le journal de bord. C'est parti, jingle. J'ai un faux contact. On est parti pour le journal de bord. C'est le bilan des 2 dernières semaines à Japan Expo. Et messieurs, je crois que ça bouge beaucoup en ce moment. C'est la fin d'année. Il se passe pas mal de choses. On arrive sur les fêtes de fin d'année, notamment. Et il y a une opération pour Noël. Oui, tout à fait. On est en train de travailler un partenariat avec le Père Noël, tout ça. Avec notre partenaire, surtout l'Univers des Fans, qui est la boutique officielle du festival et qui est en train de confectionner des packs avec des produits qu'on trouve sur le festival d'habitude. Des mugs, la batterie. On a vu avec eux pour les produits de cette année, au final, Voilà. de Japan Expo Sud, Paris et Centre, faire des petits packs sympas. Promo pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de les acheter. Mais bien promo, donc ça fait de quoi se faire des petits plaisirs sous le sapin de Noël. Pack to buy, voilà. Et en plus, pendant toute la période, là, ils offriront eux 5% de remise sur toutes les commandes dès qu'on dépasse 60 € d'achat. Ils sont limités parce qu'ils vendent aussi des livres. Enfin, il y a des histoires avec la loi, tout ça. Et voilà, le pack Noël Max. Évidemment, il y a tout ce qu'il y avait cette année, je crois. Même les produits soutiens de 2020, les quelques-uns qui restaient. Ouais, on va de toute façon, on n'est pas là pour vous faire le détail de tout ce qu'il y a, mais vous pourrez aller voir sur le site de l'universdesfans.com l'universdesfans.com l'universdesfans tout attaché.com. Voilà. Pour découvrir le détail de tous les produits, de toutes les offres. C'est toujours sympa. Ça permet de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. N'hésitez pas à aller checker sur le site pour voir si les choses vous plaisent ou quoi. N'hésitez pas à vous faire plaisir pour les fêtes de fin d'année. Autre chose, et vous posiez beaucoup de questions, notamment par rapport aux Jeux Olympiques pour l'année prochaine. Vous avez pu rencontrer Viparis et vous avez du coup discuté ensemble sur ce qui allait se passer. Est-ce que vous avez des news à nous donner ? Oui. Alors, Viparis, c'est le propriétaire de Paris Exposition de Paris-Nord-Villepinte. Voilà. Et donc les personnes à qui on loue le parc pour la durée du festival. Et donc évidemment, c'est avec eux qu'on discute des éventuels impacts que pourraient avoir les Jeux Olympiques, et notamment parce que Villepinte va accueillir quelques épreuves olympiques, donc ça nous inquiétait un petit peu. Mais en termes de calendrier, il y a, pour le moment en tout cas, donc on va dire qu'il y a 90% de chances qu'il n'y ait aucun impact. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc c'est très rassurant. On avait eu des sujets par rapport aux histoires des annonces du ministre de l'Intérieur, là. Il y a eu des sujets par rapport à la disponibilité du parc. Là, on est au vert surtout. Et a priori, ça bougera plus. En fait, tout ce qui est Jeux Olympiques, c'est des choses qui se préparent très longtemps à l'avance. Donc, comme aujourd'hui, on en est à une situation où il n'y a pas d'impact calendrier sur le festival, effectivement, l'idée, c'est qu'il vraisemblablement, il n'y en aura pas du tout, puisque tout est déjà bouclé. C'est bête, mais l'impact qu'il peut y avoir, c'est qu'il va y avoir les travaux de la nouvelle ligne 17 qui ont enfin commencé sur le parc des expositions, puisque je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va arriver, ça devait arriver pour les Jeux Olympiques, mais la ligne 17 va arriver plutôt en 2028 a priori, donc les Jeux Olympiques mais dans un autre pays. Et donc du coup, comme il n'y a pas la ligne 17, ça a quand même pas mal arrêté les projets Jeux Olympiques à Villepinte, et on devrait être tranquille. Voilà. C'est dommage si jamais ça changeait, bien pour nous. On vous en parle, mais là, du coup... Voilà, on tiendra au courant. Voilà, exactement. Mais pour l'instant, c'est cool. Ok, très bien. Bonne nouvelle, du coup, pour Japan Expo. On continue avec la billetterie On Tour qui ouvre. Qu'est-ce que la billetterie ? La billetterie On Tour, en fait, c'est les packs pour aller à Japan Expo. Dedans, il y a des bus de la plupart des grandes villes françaises qui viennent jusqu'à Paris. Ils vous proposent le bus, l'hôtel et le billet pour entrer sur le festival. Ou alors juste hôtel et billets. C'est intéressant pour tous les gens qui viennent de loin, qui ont envie d'avoir un pack tout fait sans se prendre la tête. Ça ouvre, donc profitez-en, et ça suit l'évolution des tarifs réduits.
Très bien, c'est ouvert, en tout cas c'est sur le site, vous pouvez aller checker ça. Sur le site de On Tour. Ouais. Donne tour, d'accord. Vous, ok. vous trouvez les coordonnées les explications qu'on vient de vous donner de On Tour sur notre site, mais après pour faire la réservation, c'est C'est directement directement sur leur site. sur leur site. Très bien. Si vous venez sur le site de Japan Expo, vous avez tous les billets qui sont disponibles, hein, bien entendu. J'en vois certains dans le chat qui l'ont déjà pris apparemment. Donc, Ouais, on a vu ça. donc c'est tant mieux. Vous avez aussi des réunions de lancement avec les grands comptes, notamment Thomas. Yes, on a rencontré la plupart des grands comptes lors d'une réunion il y a 2 semaines maintenant. Ouais, c'est Ouais, ça. ça, il y a 2 semaines. Et ça nous a permis de prendre la température de ce qui allait se passer sur le festival. Et vu les retours qu'on a eu de déclarations sur... alors pour l'instant c'est des intentions, mais c'est mieux que rien. Sur des expos, des animations, des invités japonais. Mm. Il va y avoir une année riche. C'est très 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 très... On se demande excitant. qu'est-ce que c'est les grands comptes là. Les grands Tu l'as comptes. pas expliqué. Oh, c'est pas bien ça. Les grands comptes, bon, pour ça, on va simplifier. Les grands comptes, c'est les gros éditeurs de jeux vidéo, de mangas, de jeux. Donc, si on veut en citer un peu, Tous les clients qui ont les plus gros stands en fait. voilà, et qui souvent font plus que juste avoir un stand. En tout cas, c'est Ok. comme ça que nous on les a définis. Donc invités, donc expo, donc animation, donc tout ça. Très bien. Donc encore une fois, c'est une très bonne nouvelle de ce que j'entends, de ce que tu dis C'est là. hein, une Thomas. très bonne nouvelle. Ils sont en train de se bouger à fond. Comme le Japon s'est aussi réouvert, le tout ensemble Ça fait une bonne fait que synergie. voilà, on aura une Vraiment bonne... une grande édition cette année pour Paris. Et encore une fois, c'est une très bonne nouvelle. Également, le retour, on fait le retour sur le lancement des billets Zen+. Oui, parce que du coup, la dernière émission, on était juste avant le lancement et on attendait avec impatience de voir comment ça allait se passer. Techniquement, tout ce qu'on a pu amener comme correction sur le site internet, son infrastructure, etc., a permis que ça se maintienne. On était derrière les écrans avec Julia à valider frénétiquement les commandes, puisque Ouais, effectivement frénétiquement, c'était le- c'est ça, il y avait beaucoup de gens. Et les billets Zen Plus Confort, du coup, on a pu valider tout le monde pour pas qu'il y ait de blocage, parce que c'est souvent notre crainte, c'est que comme il y en a un nombre très court, quand les gens les réservent mais qu'ils ne mettent pas les bonnes informations, ça peut bloquer un billet pour rien. Donc là, effectivement, on a traité tout ça au fil de l'eau en direct. Donc si jamais les personnes ont tenté d'acheter un billet avec les mauvaises informations, on a tout de suite annulé leur billet, malheureusement pour eux, mais ça permettait qu'il n'y ait pas de blocage avec des billets qui étaient marqués temporairement indisponibles pendant des semaines. Voilà, donc là ça s'est bien passé, les billets Zen aussi, tout ça a bien fonctionné, donc il reste des billets Zen parce qu'il y en a beaucoup, les billets Zen plus confort je crois qu'il n'en reste pas beaucoup, donc pour ceux que ça intéresse, il Merci faut pour pas le traîner. Ça fait des beaux cadeaux aussi pour nous. Et ouais, ça va faire des beaux trucs. Mais du coup, ouais, bonne nouvelle pour nous parce qu'on avait une petite inquiétude vu la charge que ça draine chaque année les billets Zen. Là, les infrastructures et toutes les améliorations qu'on a apportées ont fonctionné. Et on parlait des billets Zen de Paris, pas de Marseille. Mais ça tombe bien, du coup, ça fait la transition parfaite. Voilà, Parce qu'on voulait aussi parler un petit peu des billets Zen pour Marseille. Marseille. Alors, ils sont disponibles depuis plus longtemps, eux, puisqu'ils ont été mis en vente au mois de septembre. C'est ça. Et effectivement, traditionnellement, ça part très vite sur Paris, ça part plus doucement sur les autres. À Orléans, on avait tout vendu de toute façon. Là, ça sera certainement la même chose pour Marseille, mais comme on sait que souvent, il y a des gens qui veulent les acheter pour Noël, etc., faut pas trop traîner quand même, parce que ça part plus vite que l'année dernière. Alors, c'est normal, je dirais. Parce que l'année dernière, il y avait encore cette crainte de la Covid. C'est ça. Alors que cette année, la billetterie, de manière générale, part plus vite. On l'a vu même sur tous les tarifs billetterie, puisqu'on a des tarifs des billets qui bénéficient de réduction dans le temps, mais on a mis des quantités limitées. Quantités qui étaient basées sur les ventes de 2022. Voilà. Et là, Eh ben non. actuellement, on a été obligé d'avancer les mises en vente de certains billets parce qu'effectivement, à mi-novembre, on était déjà au niveau de vente de janvier. Donc, on est très content. Merci à tout le monde d'avoir sollicité la billetterie de Japan Expo comme ça. Ça va nous donner
plein de moyens pour faire plein de belles choses. Mais effectivement, du coup, ça part beaucoup plus vite que prévu. Donc, on a été un peu pris de court là-dessus. Ok. Très bien. Puis bon, pour tous les billets, attendez un petit peu les annonces de tout à l'heure, ça devrait vous motiver un petit peu plus pour ceux qui n'ont pas encore les billets. C'est ça. Effectivement. On annoncera des belles choses encore une fois pour Japan Expo Sud comme Japan Expo Paris pour la fin de l'émission. On parlait de Marseille justement, Japan Expo Sud. Le plan du festival est bientôt finalisé, il me semble, messieurs. Yes, il devrait être fini d'ici la semaine prochaine, a priori. Hein. Et là, on a fait les réunions pour replacer un petit peu les grandes zones, pour savoir où on allait mettre la scène, Les scènes. les scènes, les espaces loisirs, les espaces pro et boutiques. C'est ça. Maintenant, on a une vision de l'ensemble, c'est fait. Bah, on voulait intégrer des nouvelles choses. Donc, du coup, effectivement, par rapport à l'année dernière, on sait déjà que dans le hall 2 où il y avait que les deux expositions, Dynamic Heroes et Cobra, cette année, il y aura 4 expositions. Et il y aura aussi des stands, notamment des stands de restauration qui seront à l'intérieur parce que quand on veut manger à l'abri du vent à Marseille, il vaut mieux être à l'intérieur. Et effectivement, on avait une énorme zone de nourriture à l'extérieur qui était vite pris d'assaut. Donc on l'agrandit et on met une partie en intérieur. Et on a fait quelques déplacements pour essayer de mieux répartir les flux. Voilà. Après, il y a des nouvelles activités qu'on va mettre en place et autres. Donc ça nécessite quelques aménagements. Mais je pense que, de toute façon... Est-ce qu'on a une prochaine émission bientôt On parlera après. on aura le plan lors de la prochaine émission. Ça, c'est sûr. J'espère bien. On parlait aussi de Japan Expo Centre, parce que ça s'est terminé maintenant il y a quelques semaines. On est sur le bouclage là, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement autour de... En fait, il y a toute une période que les visiteurs ne voient pas forcément, mais on se retrouve à devoir finaliser avec tous les prestataires pour valider leur devis, leur facture, plus exactement d'ailleurs. Et puis s'occuper de payer les différents saisonniers qu'on avait sur le festival, de faire tous les comptes rendus en termes de com, etc. Donc il y a énormément de travail pour boucler le festival, mais... Bon, on y est, hein. On arrive au bout, on est tout bon, il nous reste 2-3 trucs à finaliser, mais voilà, on va pouvoir passer à, allez, j'allais dire à 100% sur Sud, mais non, on va passer à 50% sur Sud et 50% sur Paris. Il faut avancer partout. Voilà. On est proche des périodes de fin d'année, excusez-moi. Le calendrier de l'Avent pour Noël, Voilà. avec plein de cadeaux à gagner. Tout à l'heure, on parlait de l'univers des fans, qui propose des opportunités pour des cadeaux de Noël, mais on a aussi tous les ans sur le mois de décembre un calendrier de l'Avent pour attendre les fêtes, où tous les jours on fait gagner un cadeau différent avec un partenaire différent. Il faut aller sur Facebook ou sur Instagram. C'est très simple comme jeu, le but étant de pouvoir vous remercier grâce à nos partenaires de votre présence et de tout ce que vous faites avec nous. Et à la fin, parce qu'il y a une fin, le 24, il y a ce qu'on appelle la montagne de cadeaux, puisque on reprend à peu près, parce qu'on ne peut pas toujours, mais on reprend à peu près tous les cadeaux qui ont été distribués chaque jour du calendrier de l'Avent dans un super méga lot, où on reçoit du coup un colis qui fait... Je pense qu'il leur faudra 6 mois pour le déballer après, quoi. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à participer. C'est sur les réseaux sociaux de Japan Expo tous les jours. Donc à voilà, partir du 1er décembre. À partir du 1er À décembre. partir du 1er décembre. C'est bientôt quand même, dis donc. C'est mercredi. Ouais, mercredi. Non, c'est ça C'est jeudi. C'est jeudi. C'est jeudi. Cette semaine. Et le vendredi, c'est le 2. Et le vendredi. Ah, c'est pour ça. On prend l'avion. Flap. Direction Tokyo, c'est ça? Direction Tokyo. Voilà. Et pour terminer sur le journal de bord, Jean-François, il me semble que tu as une anecdote concernant un petit peu Japan Expo Centre. Ah oui, parce que j'ai loupé la dernière émission.
Effectivement. que Thomas voulait pas que je vienne. Je l'ai enfermé chez lui, je l'ai attaché et tout. Et donc, du coup, effectivement, sur les anecdotes de Centre, je devais vous raconter une petite anecdote croustillante qu'on a vécue avec Monsieur Borg, Patrick Borg, la voix de Son Goku. Puisqu'on le samedi soir, on allait manger au restaurant avec Monsieur Borg, avec Monsieur Wada, avec Mion. Et le but du jeu, c'était de faire en sorte que les invités échangent, etc. Et il a eu la gentillesse de vouloir nous emmener avec sa belle automobile. Sauf qu'elle rentrait pas dans le parking, la C'est une belle grosse automobile. Donc on est arrivé au restaurant avec 50 minutes de retard. Parce que la voiture ne rentrait dans aucun parking d'Orléans. C'est quoi la voiture là? C'est une Mercedes, mais tu sais, c'est une Mercedes version van en fait. D'accord. Donc elle faisait 1m85 et tous les parkings du centre-ville d'Orléans autour du restaurant étaient à 1,80. Donc on a voulu y aller, et là tout d'un coup il a entendu et il fait non, j'y vais plus. Et donc du coup on a tourné pendant 45 minutes pour qu'au final Thomas vienne nous chercher en voiture, parce qu'il faut savoir que Patrick a des difficultés à marcher puisqu'il a des problèmes de dos et il doit bientôt se faire opérer. Et donc du coup Patrick, on a été le chercher pour l'amener au restaurant, et donc on est arrivé. Alors les Japonais, ce qu'ils aiment bien, c'est la ponctualité. Ouais, parfait. Donc on est arrivé au restaurant avec 50 minutes de retard, et je vais encore m'excuser auprès de Monsieur Wada, Monsieur Mitsutake et Mion et son manager, mais on n'y pouvait rien, c'était la faute à pas de chance. Et c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais au moins, ils se sont bien entendus. Mais on a tourné, enfin on a fait des parkings, j'étais avec le GPS et j'ai dit là il y en a un, ah bah non, là il y en a un, ah bah non. Et tous les parkings extérieurs étaient pleins évidemment, et voilà, et on a cru qu'on ne mangerait jamais. Mais finalement ça s'est fait. Il y a plus Et finalement, ça s'est fait. repas. Bonne ambiance, bon échange, parce qu'il faut savoir que Patrick Borg parle très bien anglais, donc du coup, il y a eu même un échange en direct entre eux, et je pense qu'ils se sont bien entendus, parce qu'au retour, Monsieur Wada est monté avec Patrick Borg dans sa voiture, et on en a loupé l'hôtel, tellement ils papoutaient Ils ont entre eux. loupé la sortie de la route. Et c'était là. Donc, il faut y refaire. Donc on a fait un petit demi-tour Orléans pour by retourner night, quoi. à l'hôtel, mais c'est la première fois, c'était un truc amusant, c'est la première fois que c'est l'invité qui nous conduit, et je le remercie encore beaucoup parce qu'on a passé un excellent moment. On parlait du coup la semaine, il y a 2 semaines, on avait une capsule concernant Patrick Borg, du coup, Ouais. la voix de Goku. On a pu lui poser quelques questions autour de Japan Expo et il y a répondu avec très grande gentillesse, on le remercie encore. Cette semaine, ça tombe bien, c'est Takuya Wada qui a répondu à nos questions également pour l'émission. Donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble tout de suite, c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Takuya Wada. 今ですね、まずこの間まで1年半、2年近く、パチンコのある皆さんもよく知っている作品の、仕事をずっとやっていて、でそれが終わって、その後、テレビシリーズのなんだっけあれパズドラというアニメーション、ゲームのアニメーションなんだけど、パズドラというアニメーションを、3話ぐらい担当して、でその後、今は、来年放送の、新しいアニメ、テレビアニメの仕事を今やっていて、でその後また違うテレビアニメーションの仕事が2本ぐらいもう決まっている。コメディNo, just kidding. ファンのために、ルパン三世と、コブラの色紙をあらかじめ事前に書いておいて、でそれを皆さんの前でサインしてみんなに差し上げるというサイン会と、あとは今日これから、コンファレンスで、1時間ほど、皆さんの前でお話をしたいなと思ってます。もうこれで僕は3回目の参加になりますね。ジャパンエクスポシュドとジャパンエクスポパリ、そして今回ジャパンエクスポセントレ。そういう意味では本当になんか
呼んでいただいている、トマとジェフにはとても感謝してますし、で彼らともすごく仲がいいし、でフランスのファンの人たちもみんなフレンドリーだし、日本のアニメーションを愛してくれている。そして僕が関わった作品のことをものすごく愛してくれているので、そういう意味ではなんかフランスに帰ってくると、ほっとするというか、嬉しい気持ちになります。フランスのファンの皆さん、またこうしてフランスに帰ってこれてとっても嬉しく思っています。で、実際に会場でお会いできた皆さんには、本当にすごい来てくれてありがとうとか、この作品を作ってくれてありがとうとかっていう言葉をたくさんいただいて、もう僕も、15歳16歳からもう40何年この仕事をしてますけど、やっぱり今まで頑張ってきてよかったなって思うし、これからもどんどんみんなも応援してくれたら嬉しいなと思います。C'était Takuya Wada qui nous a fait l'honneur, évidemment, de répondre à quelques questions autour de Japan Expo. Encore une fois, très gentil monsieur, il avait plein de choses à dire, c'était super intéressant. Et j'espère pouvoir le revoir un de ces quatre à Japan Expo. Et là où il est formidable, ce monsieur, c'est que là, il a tout fait en japonais parce qu'on lui a demandé. Mais il parle aussi bien en anglais. Donc en fait, il a une relation avec les fans qui est hyper directe, c'est super chouette. Non, c'est clair, franchement. Monsieur Wada, à Japan Expo Centre, c'était très très cool. J'espère que vous avez pu le rencontrer, aller choper une petite dédicace. Il est en conférence également. Voilà, on pouvait vraiment être très proche de lui, au plus proche de lui. C'était plutôt cool. Donc c'était encore une fois quelque chose à faire. Et on croise les doigts pour le revoir à Japan Expo dans le futur. On continue tout de suite l'émission avec la séance des questions-réponses. C'est parti, jingle. Les questions-réponses, évidemment, c'est les questions que vous posez dans le chat et que ces messieurs vont répondre. Et voilà, n'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions dans le chat. On va les sélectionner et on va pouvoir y répondre tout au long de la séance. Ça commence tout de suite. Voilà, ils sont déjà chauds avec les questions. Mais il y en avait déjà plein avant. Il y en avait avant, donc n'hésitez pas aussi à les reposer. Faut les reposer par contre. De suite. Est-ce que Karasu, la scène Karasu, va revenir en 2023? Alors ça, je crois qu'on y a déjà répondu, Ouais. mais c'est toujours la même réponse. Malheureusement pour les fans de Karasu, a priori, C'est ça. c'est que elle ne sera pas là en 2023. Mais on travaille toujours avec la scène Tsubame qui, Voilà, par contre, qui le est très programme, EP et qui va avoir un programme formidable. Enfin, il y a toujours de la musique. oui, ça, la à Japan musique Expo. et la scène Tsubame avait fait un grand bond en avant l'année dernière. Voilà. Et il continuera Donc, son. faut vraiment pas s'inquiéter pour le programme musical du festival. Si ce n'est qu'on la déplacera peut-être un petit peu pour éviter les nuisances à la fois avec Yuzu et avec les nerfs. Parce qu'il y a quand même des invités sur la scène Qui se Tsubame sont pris des nerfs en chantant. Des nerfs en chantant. C'est C'était rigolo plus dur après. que la balle de tir. C'est rigolo après, mais sur le moment, on était un peu triste. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est des choses qui ne doivent pas arriver normalement. Japan Expo Centre Japan Expo Centre. 4-5 Oui, Japan Expo Centre, 4-5 4e édition, ça sera du 4 au 5 novembre 2023. 3. D'accord. Ok. On a une autre question. Bonjour Japan Expo. Petite question. À quand des exposants invités animation étant en situation de handicap comme lors de Japan Expo Paris avec les Silver Geeks? Bah, quand il y a eu il y a eu Silver Geek déjà. Donc c'est pas à quand, c'est déjà C'est ça. c'est déjà fait. On a Après, il y avait Mido Geek aussi, ouais, qui revient. Mais non, les gens de Silver Geek, ça s'est bien passé. Donc nous, on est plutôt. Après, ça partants pour dépend les aussi, revoir, ouais, c'est ça, mais- ça dépend aussi des opportunités, des choses qu'on nous propose. On est ouvert à tout, en fait. Il y a pas. La difficulté, peut-être, c'est qu'on ne va pas spécialement rechercher une catégorie ou une autre de personnes. Tout le monde arrive. Nous, on est là pour faire en sorte que tous les gens qui participent au festival s'amusent, y compris côté programmation. Et que plus on pourra en faire, plus on sera content. Donc, on l'a fait avec Silver Geek, mais on l'a pas fait avec Silver Geek
parce que leur situation, mais parce que ce qu'ils proposaient était intéressant, quoi. Ok. Donc, D'accord. Autre question. Japan Expo 2024 aura lieu la première ou la seconde semaine de juillet? C'est un grand débat parmi les fans de Japan Expo. Hein. On n'est pas parti pour revenir sur la première semaine, Non. puisque les événements qui ont lieu début juillet et qui ont poussé Japan Expo continue à toujours être là. là. Donc, Donc en 2024, on devrait avoir lieu du 11 au 14 juillet. Ah. Voilà. Donc je sais pas si on considère ça comme la première ou la deuxième semaine, puisque le week-end alors, pour le d'avant, coup, historiquement, on a déjà eu des dates comme ça avant. on a déjà eu des avant le dates comme ça décalage. avant, ouais, tout à fait. Donc, Ça nous ramène. Mais ouais, c'est. Pour l'instant, c'est pas fait pour bouger. Si ça bouge, on vous préviendra. Sans problème. Autre question, à quand le retour du Tokyo Candle? Bah, on va rencontrer ceux qui l'organisent Voilà, à Tokyo, justement. Bah voilà. dans 15 jours, on les rencontre à Tokyo pour justement discuter de où on est. Voilà. Parce notre qu'on projet. ne sait pas ce que le Covid a fait pour eux là-bas non plus, donc ça reste des producteurs événementiels là-bas aussi, donc Voilà, et on connaît les difficultés de l'événementiel en France avec la pandémie. Au Japon, il y a eu moins de soutien, moins d'aide, donc on ne sait pas trop où ils en sont. On sait qu'en termes de musique, ça a quand même beaucoup cassé les lancements de groupes, etc. Parce qu'il n'y avait rien, on n'avait pas le droit de se réunir, etc. pendant très longtemps. Donc ils redémarrent, mais justement on va aller faire un état des lieux. et il n'y a pour pas voir, eu tellement d'aide du gouvernement non. comme ici. Enfin bon, donc là on y va, on va en apprendre plein, et je pense qu'on fera un débrief du voyage lors de la prochaine émission, et on racontera tout ça. Très bien. Autre question. Est-ce que pour Japan Expo Sud, nous retrouverons les 3 halls comme les années pré-Covid? Alors, c'était une question qu'on s'est posée. Et en fait, quand on avait ces 3 halls, les gens, bizarrement, on n'en voyait souvent que 2. Ouais. Et c'était très compliqué d'arriver à faire en sorte que la circulation soit bonne. Et en plus, logistiquement, c'était assez compliqué pour les accès, etc., qui sont bien moins pratiques que dans la disposition actuelle. Et en plus de tout ça, le palais des congrès, dans lequel on avait lu, parce qu'il y avait le hall 2, 1 et le palais des congrès. Le palais des congrès est plus souvent loué, en fait, parce qu'ils ont des séminaires, parce qu'ils ont des choses comme ça. Et c'est donc difficile de trouver une date où le palais des congrès serait disponible. Et du coup, en plus, l'année dernière, le retour des visiteurs, c'était que c'était plus clair pour eux de tout avoir dans un seul endroit. Donc, en termes de retour visiteur, la majorité a plutôt plébiscité la formule à 2 halls comme en 2022, C'est ça. que à 3 comme en 2020. Après, comme disait Jean-François juste avant, on est en train de retravailler les contenus à l'intérieur de chacun de ces halls. Et puisqu'on est en train de se redéployer, ce sera tout plein de partout, quoi. Donc. D'accord. Mais voilà, après, on va pas revenir sur tous ces trucs-là, mais c'est vrai que là, il y avait quelque chose de très lisible, puisqu'en gros, en une direction, on était capable de profiter des 2 halls. Il y avait des zones extérieures, et quand même, il y avait toute la nourriture à l'extérieur. C'est quelque chose qui a été vraiment apprécié. Très bien. On passe à la question suivante. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'artbook de l'ECG? Alors, c'est un projet qu'on avait avec... comment ça s'appelle? Xenlove, non? Non, c'est... là, Omake Book. Omake, oui. Tout à fait. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Ça fait partie des choses qui ont été bien freinées. D'accord, ok. Après, il était question, puisque l'idée, ça aurait été de couvrir 10 ans, et en fait, les 10 ans, c'était là. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est assez dépendant du planning de chez Omake, de nos disponibilités, etc. Donc, pour l'instant, c'est pas oublié, mais c'est pas non plus une priorité. D'accord, ok. On a quelqu'un qui apparemment n'était pas satisfait par rapport au son et l'audio de la scène Yuzu. Il demande si ça va être amélioré pour les prochaines fois. Parce qu'apparemment, les films de Osoda qui étaient diffusés, d'après la personne, j'y étais pas, donc on va savoir. Ouais, c'est étonnant, parce que c'est quand même je énorme veux ce qui bien, se passe sur cette- pour les films en soirée, comme il n'y avait plus rien dans le reste du festival, il n'y a pas de nuisance sonore, etc. Donc si Ezequielos peut détailler ce que ça veut dire améliorer, parce que
enfin être amélioré. On a un dispositif digne d'une salle de cinéma. Donc après, je ne sais pas ce que c'était les problèmes, puisque c'est la première fois, comme le dit Thomas, dont on en parle. La qualité vidéo, par contre, vu la taille de l'écran qui fait quand même 16 mètres de base, avec double vidéoprojecteur, etc. Je ne sais pas trop quels étaient les soucis. Peut-être que dans ce cas-là, c'est un souci sur le master qu'on nous avait fourni. Mais à ce niveau-là, c'était quand même top. Les Japonais étaient ravis, donc je suis un peu surpris. Et s'il y avait des problèmes de qualité, les Japonais ils nous auraient pas raté. Oui, ça je suis d'accord. Par contre, les accès aux films n'étaient pas payants du tout. Non, tous les films étaient gratuits. D'accord. C'est gratuit. On a quelqu'un qui suit bien les lives Twitch. Avez-vous eu des nouvelles, des dédicaces de Thomas Astruc dont On est toujours en attente. Ok. Le Doudi qui demande aussi à quand les vidéos sur la chaîne YouTube. Alors, j'imagine qu'il parle des vidéos de Japan Expo 100. Les vidéos de Japan Expo 100 vont être mises au fur et à mesure. Les vidéos des En route pour Japan Expo, on les met une semaine après l'émission. Lundi. Donc voilà, n'hésite pas à checker de temps en temps sur la chaîne YouTube. Shaki de Kaguramas Musso, excusez-moi, avait dit qu'elle souhaitait revenir pour l'année prochaine. Allez-vous la re-accueillir? C'est possible. Ça, c'est pareil, on va en discuter au Japon. C'est ça. Pour voir un petit le peu, Japon, Là, on rappelle, vous partez au Japon d'ici quelques jours. Il y aura pas mal de choses qui seront discutées. Exactement pour ce genre de sujet. Voilà. Allez-vous refaire des événements le soir, comme ce fut le cas pour Sûrement. Japan Expo, ça dépend un petit peu de ce qu'on nous propose. Mais... Comme les films. comme les films, voilà. Oui, c'est là. On revient toujours à cette histoire. On va pas le faire pour le faire. Si on a des bons projets avec des bons contenus, des trucs de bonne qualité. Et généralement, on le fera, c'est vous qui alliez démarcher pour ce genre de choses ou c'est les deux. l'inverse? Les deux, mon capitaine. Il y a des choses où on se dit tiens, ce serait sympa de faire ça en soirée, donc on le propose. Puis il y a des gens qui viennent nous dire ah bah moi j'aimerais bien faire un truc. Notamment des films, c'est un peu long. Donc si on veut faire les choses correctement, cela c'était les films, puis en plus il y avait des contenus bonus, donc ça faisait des trucs pour qui ceux qui sont duraient 2 heures. restés jusqu'à la fin, il y avait même des cadeaux bonus. Voilà. Les cartes au solde. Et du coup, ça fait des trucs qui durent 2 heures, 2 heures et demie. Pendant le festival, c'est beaucoup. Du coup, c'est des choses qui sont parfaites pour le soir, quoi, pour C'est ça. continuer le. En journée, on considère qu'il y a plein de trucs et que les gens ils vont plutôt papillonner, se poser 1h30 devant un film. C'est bien en fin de journée pour pouvoir se reposer tranquillement. Et en plus, comme on le disait, il n'y a plus d'autres activités, donc il n'y a pas de nuisance sonore ou autre dans le hall, quoi. Ok. Est-ce que vous allez refaire des t-shirts Japan Expo pour 2023? C'est pas Des t-shirts, des quoi. t-shirts. Vous faisiez des t-shirts, j'étais pas au courant. Ouais, On faisait des t-shirts Japan Expo, c'est des trucs qui se vendaient moyennement. Moyen beauf. Et le fabricant avec qui on travaillait et qui devait faire plein de trucs a disparu de la circulation. Donc du coup, pour l'instant, l'année dernière, par exemple, le mug et la batterie ont bien plu. Donc on se dit qu'on va travailler peut-être sur des goûts un peu originaux comme ça. Voilà. Le t-shirt, c'est un de nos fantasmes, hein, parce qu'on l'a vu aux États-Unis. Les gens qui enfin, tu sais, mais bon, en France, on n'a pas les mêmes habitudes. Ils vendent 12 000 t-shirts, tu vois. Mais parce que les Américains ont peut-être une culture du t-shirt un peu différente. Essayez de faire les polos, je pense que ça marcherait mieux. Des polos Des polos violets, précisément. Ça polos égale plus cher, égale plus ce que tu veux. Donc après, bien placé. peut-être qu'on n'aurait pas dû faire des t-shirts toujours de qualité, mais on n'aime pas faire le t-shirt C'est ça. qui est tellement léger que voilà. Bon, bref. Donc non, le t-shirt peut-être, mais Pour l'instant, en tout cas, c'est pas sur la table. Ouais, s'il y a un vrai plébiscite, pourquoi pas, mais il a pas manqué de temps. Le que ça. bracelet, Le bracelet par contre, ça demande. Ouais. ça on va le refaire parce que je sais pas si c'est la même personne, mais on a eu plein de demandes. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être plus dans les habitudes de souvenirs. Je pense aussi. Même moi, ça me dit, pour le coup, un bracelet Japan Expo, ça me dit d'en avoir déjà vu et d'en avoir eu, donc je pense que ça doit peut-être un peu plus plaire. Est-ce qu'il y a un Epsilon de chance qu'on ait l'exposition Aya Yazawa All Time Best à Japan Expo? Ça, je pense, ça va être. Alors, on a eu une exposition à Yazawa il y a très longtemps. Très belle, d'ailleurs. Avant qu'elle disparaisse de la circulation. Mais là, bah, ça s'évoque. Mais souvent, les expositions qui ont lieu au Japon, elles sont assez difficiles à bouger, surtout dans le cadre de Japan Expo, qui dure que 4 jours. C'est des expos qui sont plus faits pour aller dans des salles qui vont les proposer pendant 2 mois, 3 mois.
c'est plus facile à rentabiliser tout un tas de coûts, etc. Donc généralement, ça finit plutôt comme ça. Ouais. D'accord, ok. N'hésitez pas encore à poser quelques questions, on en prend avant les annonces et surtout le cadeau qu'on vous fait gagner également ce soir comme tous les soirs. Avez-vous des artistes musicaux à nous teaser pour Japan Expo à Paris? Est-ce qu'on en annonce aujourd'hui? Je sais plus. Je pense pas pour Paris. musicaux pour Paris, non. Ok, bon. Mais Pour l'instant, on garde tout secret, mais il y a des belles annonces ce soir, donc n'hésite pas aussi à rester jusqu'à la fin pour pour les artistes musicaux à Paris, de toute façon, c'est vraiment tôt. Parce qu'il y a un processus de sélection qui est assez long. Donc, quand on commencera à en parler dans le journal de bord, c'est là que vous pourrez vous dire qu'il y aura bientôt des annonces. Et juste pour corriger, Ai Yazawa, elle a jamais failli venir à Japan Expo. Donc elle a jamais annulé sa venue. Ah ouais? Non, parce que de toute façon, quand elle a commencé à avoir ses problèmes de santé, etc., c'était déjà avant, elle était trop occupée, puis après, elle était trop pas disponible. D'autres questions peut-être dans le chat, si vous envoyez, n'hésitez pas également, messieurs, mais j'en vois plus énormément. Si on en a loupé également, n'hésitez pas aussi à en reposer. Il y avait quelqu'un au début de l'émission qui parlait des erreurs et tout ça. Après, j'ai vu qu'on lui avait plus ou moins répondu, mais clairement, les problématiques de transport, etc., sont bien dans la tête de la SNCF, de Viparis, de nous, etc. Donc, on y travaille. L'année dernière, ça s'était bien fini au final, même si on avait dû faire ces files d'attente en sortie, mais tout le monde avait pu rentrer. J'ai vu qu'il y avait eu un souci, effectivement, le samedi, on l'a su, parce qu'il y avait eu un colis suspect, mais les gens de la SNCF étaient très mobilisés, ils sont intervenus assez rapidement, donc ça a généré du retard, qu'on a dû gérer, etc. Mais ça s'est bien passé. Et au final, là, en ayant le jeudi qui est avant le 14 juillet, a priori, ça fait que le 13 sera en horaire standard, et que les horaires d'été commenceront le 14. Ou pas, parce qu'on a aussi, on parlait tout à l'heure de notre bailleur du parc, qui est aussi en train de travailler justement avec Île-de-France Mobilité pour essayer de faire en sorte que il y ait plus de trains et puis que l'été commence plus tard, si on peut dire. Et puis pour le coup, peut-être que les JO seront un bon moyen, puisque ils vont aussi avoir besoin de transport pour les JO, donc pourrait effectivement faire du bien. Je vois une autre question également sur les bugs, sur les dédicaces, j'imagine sur l'application. Comment ça va se passer cette année Je veux bien que Fanny nous détaille les bugs, parce qu'il y a eu quelques couacs le premier jour, mais de gens qui avaient plus des difficultés à rentrer leurs billets et autres, parce que notamment la FNAC ne nous avait pas envoyé tous les billets. Après, pour les gens qui ont eu des soucis sur le téléphone quand ils passaient au point dédicace, ça c'est quand même toujours réglé. Les téléphones n'étaient pas compatibles avec l'app. Ah, ça, si vous avez des téléphones qui sont un petit peu âgés, c'est pas impossible. Effectivement. Les photos ne se prenaient pas obligés de passer par l'assistant. Bon, après, c'est tout le problème de. L'avantage de tout mettre sur téléphone, c'est que tout le monde peut jouer et que du coup, il y a beaucoup moins d'attente. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est check positif. Par contre, effectivement, comme il y a énormément de modèles de téléphone, etc., c'est pas toujours gagné d'être compatible avec 100% des téléphones existants. Après, si vous avez des bugs comme ça, faut pas hésiter à nous remonter l'info, parce que on peut nous vous faire des corrections si ça n'a pas déjà été fait, parce que si c'est des bugs qui ont été identifiés sur place, il y a des chances que ça a déjà été corrigé en fait. D'accord, ok. Écoutez messieurs, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour les questions aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'annonces, et beaucoup de grosses annonces également. Peut-être qu'on prenne un peu le temps sur les annonces par rapport à d'habitude. Donc voilà, merci d'avoir posé toutes vos questions. Encore une fois, on répondra à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu les prochaines fois. On essaie de faire au mieux pour prendre toutes les questions, et on espère que ça vous plaise. Avant de passer aux annonces, on va vous faire gagner des belles choses, comme à notre habitude En route pour Japan Expo. Et cette fois-ci, c'est grâce à Posca qu'on vous fait gagner un tote bag et 5 feutres d'écriture Uniball pour 3 personnes, donc 3 gagnants qui gagneront ce très beau lot. N'hésitez pas du coup
à participer. Pour participer, c'est dans le chat que ça se passe. Il faut tout simplement taper Posca, P-O-S-C-A dans le chat et vous pourrez gagner. C'est dommage que vous C'est étiez des fautes par-dessus. d'écriture et de dessin quand même, parce que Ouais. c'est Manga, c'est manga. manga shoujo. Donc on les remercie évidemment pour Posca. ce petit cadeau. Et là je vois le chat, ça y est, qui part déjà en furie. Ouais. N'hésitez pas En à Matrix. participer. On C'est va mettre un le logo sous notre vignette. Voilà. très beau cadeau. C'est un Ça très beau change quelque chose que ce soit en majuscule ou en minuscule. Ça ne change absolument rien et ça ne sert à rien d'écrire plusieurs fois dans le chat. Donc une seule fois suffit, j'en vois plusieurs petits malins qui essayent de mettre plusieurs fois. Ça change rien, vous n'allez pas être comptabilisé en plusieurs fois. Non, ils sont bannis en fait. Donc non, pas banni non Non, plus, pas mais banni, C'est. Vous fatiguez pas pour rien surtout. effectivement. Messieurs, je vous propose qu'on passe tout de suite aux annonces de l'émission. C'est parti, jingle. Les messieurs commencent à sortir leurs fiches pour nous parler des invités. Et on commence à arriver petit à petit vers Japan Expo Sud et Japan Expo Paris. Plus les semaines défilent et plus on aura d'annonces à vous faire. Cette fois-ci, vous avez vu sur les réseaux sociaux de Japan Expo du teasing un peu Ouais, il y autour avait, une ombre chinoise. c'est qui ça, apparaissait. d'un personnage. Et tout d'un coup, hop, mais c'est Pan Puis après un petit gif. Fan de quelle série de Dragon Ball. GT Si on dit Pan de Fanzine, on peut Dragon dire Ball, ouais. Dragon Ball. Dragon Ball, Voilà. super. Et voir Dragon Ball super héros, le film. Voilà. qui est de sorti il y a pas longtemps en France et donc, en du août au coup, Japon. Évidemment, tout le monde nous fait Ah, mais je me souviens, Brigitte Lecordier. Non. Alors peut-être qu'il y aura Brigitte Lecordier, mais là, non, c'était pas pour Brigitte Lecordier. On a été grillés. Ah bon? C'est Posca qui vient? Non. Je crois effectivement que la bonne nouvelle, c'est que Shikashi Kubota sera présent les 3 jours à Japan Expo. De ouf. Parce que évidemment, il travaillait sur Dragon Ball Super. En tant que Super directeur héros. d'animation, mais Mais pas que, puisqu'on Pas que. voit aussi là qu'il travaille sur Sur One One Punch Punch Man. C'est un monsieur qui est hyper doué. Et je pense que ça va faire des bons moments à Japan Expo Sud. Mm. Donc venez le voir, nombreux. puis il a l'air Et- prêt à faire plein de choses. donc Voilà. On espère qu'on va Faites-lui un pouvoir bon concrétiser accueil tout ça. pour qu'il soit content, qu'il ait envie de revenir plein de fois en France après. Puisque je crois que c'est plus ou moins sa première venue, non? Ouais, je sais même pas si c'est pas la première fois qu'il vient à l'étranger. Si, il était déjà venu en Belgique. Il est déjà Je l'ai venu en vu, Belgique. donc, je Tu pense l'as que vu en Belgique. je l'ai vu en Belgique. Donc, Monsieur Kubota, qui est directeur d'animation, animateur. Donc, on pose la question dans le chat. Oui, il dessine, évidemment, parce que sinon, c'est compliqué Il de dessine faire pas, son métier. effectivement. Notamment, pour ceux qui ont vu le film Dragon Ball Super Héros, c'est lui qui fait toute la scène d'intro, qui dure 2-3 minutes au début, en 2D d'ailleurs. C'est la Ouais, seule en scène qui est 2D, pas en pas en 2D. 3D, celle-là. C'est lui qui l'a fait de A à Z tout seul. C'est absolument monstrueux. Donc très fort le monsieur, et on a hâte de le rencontrer à Japan Expo Sud à Marseille. C'est vrai que voilà, c'est important, c'est pour les Marseillais cette fois-ci. Et je pense que c'est quelque chose de très cool. Tu l'as déjà vu en Belgique, tu es déjà venu avec Kazé, a priori. Mais sur un festival, Et puis, où on pourrait vous rencontrer... avez- enfin, on adore les Marseillais, mais vous n'êtes pas obligé d'être Marseillais pour venir à Japan Expo. On Évidemment, vérifie pas les identités à Ah, l'entrée. désolé, monsieur, vous pouvez pas rentrer. C'est pas le bon accent. Donc Shikashi Mais- Kubota sera à Japan Expo Sud. Voilà. C'est la bonne Ah, on nouvelle. vous avait dit qu'il y avait des belles annonces ce soir. Et c'est pas fini, il me semble. C'est pas fini. Bah non, On- il y a plein de choses formidables. On voulait un petit peu de musique. C'est ça, Alors, on tout à en l'heure, parle. c'était à Paris, mais là, ça va être de la musique à Japan Expo Sud, puisqu'on a le plaisir d'avoir... Idle Grace, qui est un groupe de R&B japonais qu'on connaît bien, puisqu'ils sont venus à pas mal de Japan Expo, mais qui là reviennent parce qu'ils ont... ils sortent un nouvel album, ou ils ont sorti un nouvel album. En fait, avec ils en plein ont de même belles sorti chansons. plusieurs depuis la dernière fois, puisqu'ils étaient venus à Japan Expo en Ah, ils 2019 produisent beaucoup. pour le 20e anniversaire. Ils nous avaient même fait le plaisir de faire une chanson spéciale du 20e Impact de Japan Expo. Ayane de voix Et Ayane et Ah. Kazu. incroyable. Kazu est un musicien hors pair, et ça donne un duo de choc qu'on peut peut-être... Voilà, un petit clip. On a un petit Entendre. extrait de Shutter. Ouais, ça doit être Ouais, Shutter. c'est Shutter ça. Ok. Ah, donc c'est on une l'écoute pas, bonne- on ne fait que le regarder en même temps qu'on Ah le bon commente. Il n'y a pas du son? Alors pour les droits de. Je suis pas sûr qu'on a les droits de. On a les droits parce qu'Ayane nous les a donnés, donc Ah. tu peux y Sur aller. cette chanson-là. C'est la chanson quand même qu'ils ont composée pour Japan Expo pour les 20 ans. C'est D'accord. l'hymne des 20 ans de Japan Expo.
D'accord, donc Illu Grace sera également. Ça veut dire Japan Expo Sud, là, du coup. Ouais, toujours Japan Expo Sud. Là, on parle que de Japan Expo Sud. D'accord. Et ils font des showcases tous les jours, j'imagine. Alors, je sais pas si c'est tous les jours, mais il y en aura au moins 2 sur 3. Ouais, parce qu'il faut quand même qu'ils se reposent et qu'ils fassent des conférences et qu'ils fassent des dédicaces, qu'ils fassent des photos. Voilà. La totale, du coup. Et ils viendront avec leur nouveau CD d'ailleurs, parce que nous ont demandé s'ils pourraient. Alors, vous aurez le droit de les acheter directement à l'artiste. Ça va être amusant, c'est eux qui tiendront leur petit stand. C'est plutôt cool, c'est plutôt marrant. Bah, eux, ils ont envie de rencontrer les gens, donc c'est bien. On enchaîne avec l'annonce suivante, si vous voulez bien, messieurs. Et c'est Staril Team Diorama. On en parle souvent dans l'émission. Voilà, le collectif dont on a parlé pour Japan Expo Centre. On est un peu sur leur terre d'élection à Japan Expo Sud. Ils sont plutôt du sud, oui. Voilà. Et ils viennent avec tout leur diorama, c'est juste fou. Et ils feront aussi des démos comme ils avaient fait. Alors, il n'y a pas que des expositions de diorama, parce qu'effectivement, ils montrent des techniques pour créer des dioramas, ils montrent des techniques de sculpture, puisqu'il y a certains dioramas où ce ne sont pas des figurines commercialisées qu'ils mettent en scène, ce sont leurs propres créations. Okay. Donc il y a vraiment tout, il y a des techniques de peinture aussi, etc. Donc c'est à mon sens un stand par lequel il faut passer si on aime la figurine, parce qu'il y a des trucs super, et en plus, si vous avez des envies, ils peuvent même vous faire des suggestions. Et puis voir comment on fait, ça permet à la fois de voir qu'il y a des techniques de fou, mais qu'il y a aussi des choses qui sont tout à fait accessibles pour n'importe qui. Vous pouvez vous amuser chez vous à mettre vos figurines en scène pour pas forcément quelque chose d'horriblement difficile, quoi. D'accord. C'est ça. Très bien. On enchaîne avec Dans l'esprit de Lovecraft. Par l'atelier des Flammes Noires. Alors, on a lancé Amazing sur Japan Expo Paris cet été, et effectivement, il y aura une petite partie Amazing avec des choses moins japonaises sur Japan Expo Sud aussi, et notamment nos amis, mais qui vont bien à la thématique, puisqu'on a annoncé que cette année, notre thématique, ça serait enquête et mystère. Et Lovecraft, on est en plein dedans, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'enquêtes avec des détectives et tout, puis c'est très 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 mystérieux. Ok, très bien. Il y en a qui vont nous parler de cosplay, j'imagine, et on a toujours du cosplay à Japan Expo Sud, évidemment. Avec l'annonce suivante. Le Freedom's Cosplay Show. Le Freedom Cosplay Show, voilà, qui était donc qui participe depuis 2015 à l'aventure Japan Expo, et qui sont là pour donner des conseils, échanger avec le public, initier, que ce soit réparer aussi, oui, tout à fait, maquillage, fabrication, et puis atelier photo, évidemment. Parce que tout à l'heure, il y avait d'ailleurs une question sur les photocalls. On en avait des très beaux à Japan Expo Centre avec des décors japonais. Ils vont évidemment nous suivre à Japan Expo Sud. Puis on va enrichir la collecte. Voilà. Et si vous avez des envies de décors ou autres, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. On sera ravis d'étudier ce qui est faisable. Il y aura donc du cosplay à Japan Expo Sud, et je sais que ça fera plaisir à grand nombre d'entre vous. On continue aussi. On l'a vu tout à l'heure dans le chat. Il y a Midogeek qui est présente à Japan Expo Sud. Tout à fait. C'est là qu'on l'a rencontrée pour la première fois. Au final, ouais, elle était là. Voilà, elle est blogueuse, streameuse, instagrammeuse. Elle est présente un peu partout sur Internet pour partager sa bonne humeur et sa passion pour les jeux vidéo. Et si vous voulez passer sur son stand, je pense qu'elle sera ravie de faire une partie avec vous d'ailleurs. N'hésitez pas à passer sur son stand. Ah ben voilà, pour du Mario Kart 8 Deluxe. Ah oui, tout est dit. Tout est dit. Profitez bien, jouez bien. On continue aussi avec l'annonce suivante. Eh ben, on est dans les arts martiaux, mais cette fois-ci plutôt Amazing, avec du Aiki Wudao Seigan. C'est un art de combat... Ah non, pardon, c'est japonais. J'ai confondu. Ouh là là, tac. Mais c'est le Wudao qui... C'est le Wudao, ça m'a perturbé. Aiki Wudao Seigan, un art de combat japonais qui propose une forme d'aïkido technique. Alors, vu que l'aïkido, c'est déjà hyper technique, j'avoue. Rude, défensif et parfois sportif. Alors, du coup, rude, pas pendant les initiations, n'ayez pas peur. Parce que des fois, on n'ose pas tester, mais c'est vraiment un moment super où les pratiquants sont vraiment là pour vous aider à découvrir. Et c'est un super moment. Et je conseille à tout le monde d'essayer. Monter sur le tatami. Essayer. C'est le meilleur moyen de savoir si ça vous plaît ou pas. Très, très bien. On continue avec
Ah ben on parlait Voilà. de cosplay, il y en a encore à Japan Expo Sud, puisque en 2022, on n'en a pas eu. Pourquoi ? De sélection WCS. Ah bah parce World qu'on les avait Cosplay déjà Summit. fait en 2020 en fait. Exactement. Donc là, on recommence. Donc c'est le lancement de la sélection française du WCS à Japan Expo Sud. Et donc le WCS, c'est le plus grand événement mondial de cosplay, avec l'idée de réunir tout un tas de compétiteurs partout dans le monde Mais vraiment à partout dans le monde. Nagoya pour la finale l'été. Et D'ailleurs, élire le pays qui serait le meilleur en cosplay. Et il faut quand même souligner, comme vient de dire Thomas, l'année dernière, en 2022, c'était la France. Cocorico. Voilà. Et ça arrive régulièrement, hein, quand même. On Voilà. se positionne bien au cosplay. et ils Faut ont dire. remporté la grande finale. Alors c'était Azariel et Beryl qui étaient cosplayés en Sailor Moon à Nagoya et qui ont gagné. Et donc actuellement la France est champion du monde, et pas que de football, mais de cosplay. Mais écoutez, bravo aux Français talentueux qui ont fait gagner et rayonner la France directement dans le pays mère du cosplay. Là, c'était toutes les annonces pour Japan Expo Sud, on rappelle, pour Marseille. Et avant de faire l'annonce suivante, peut-être faire le résultat du concours. Je crois avoir vu qu'on avait fait le tirage au sort là-bas au loin, avant d'annoncer l'invité pour Japan Expo Paris. Du coup, les gagnants pour les feutres et le tote bag de Posca, c'est Off the Hot, Winry Faron et Purple Yaken. Bravo à vous. Tous les trois ce magnifique lot. On remercie encore une fois Posca pour ce très beau cadeau, et n'hésitez pas à contacter Japan Expo en message privé pour donner votre adresse, etc. Je crois Sur- que Purple Yaken, ça fait un moment qu'il joue. C'est ça. Et enfin, il gagne. Bravo. Bravo lui, bravo à eux. Mais maintenant, les amis, c'est le moment que vous attendiez, je pense, toutes et tous, car sur les réseaux sociaux de Japan Expo, vous avez commencé à teaser l'invité d'honneur de Japan Expo Paris, qui sera annoncé du coup ce soir. Et ce soir, c'est maintenant. Messieurs, je vais vous laisser la parole. pense Qui est qu'effectivement, l'invité d'honneur de Japan Expo? C'est d'un grand monsieur. Un grand monsieur, effectivement, il me semble. Par la carrière. Tout à fait, coup, par la Un carrière. grand monsieur, certains l'avaient effectivement identifié, il devait venir en 2020. Voilà. On a longtemps eu ces questions genre est-ce qu'il va vraiment venir cette année ? Eh bien, Ça y est, c'est confirmé, c'est signé, officiel. c'est acté. On a eu le droit par son management de le dire ce soir pour vous. En exclusivité. Tsukasa Ojo, Voilà. Tu sauras non carrément. le Voilà, il revient, on est tellement contents. créateur de City Hunter, de Cat Size, de Angel Art, de Rush, de Sous un rayon de soleil, Mélodie de Jenny, Le temps des C'est ça. cerisiers. Et voilà. Et il a pas cité Family Compo. Non, je te le laissais parce que c'est ton univers. Ah bon? Ah bon Ce soir, Pourquoi pas? Révélation. Qu'est-ce que vous avez comme révélation ce soir? Et ouais, et il a fait une des plus belles histoires sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai jamais lues. De fou quoi. Non, très grand auteur. Un très grand auteur, il est un raconteur d'histoires hors pair, un dessinateur absolument génial. Et un gars super sympa à croiser, à rencontrer. Il va faire des conférences, dédicaces. conférence dédicace, c'est déjà pas mal. Et d'autres choses qu'on révélera plus tard peut-être. Mais déjà là, vous pouvez, pour tous ceux qui nous avaient demandé s'il allait bien venir, Et ben en voilà. 2022, comme c'est un monsieur qui commence à être un peu âgé et avec tous les dangers de la Covid il avait préféré passer son tour, mais il ne nous a pas oubliés, il n'a pas oublié ses fans français, et il sera là en 2023 pour vous. Voilà. Très très bonne nouvelle, je pense, pour tous les fans en France, même en francophonie, tous les pays autour, hein, pour Tsukasa Ojo, qui sera du coup à Japan Expo 2023. Ça, c'est la classe, franchement. On espère tous le rencontrer, on croise tous les doigts. Ouais, On va en t'as parler dans une quelques secondes. capsule en route pour Japan Expo, une petite capsule. J'espère, je vais demander. Ça serait- Mais en tout cas, voilà, ça va être très très cool. On a tous très très hâte de le rencontrer dans quelques mois maintenant à Villepinte. Écoutez, je pense que c'était l'annonce qui concluait parfaitement cette émission, qui est la dernière émission de l'année pour Rentre de la Oui. Bah oui, parce qu'après, comme on part au Japon pour aller négocier un petit peu tout ça, Et après, c'est les fêtes de Noël. Et après, des les jours fêtes de l'an, Noël. machin.
Puis t'as beau essayer de nous convaincre, on pense que faire tout avec 8 heures de décalage et tout de là-bas, c'est chaud. Effectivement, ça peut être un peu Mais compliqué. ça nous empêchera sans doute pas de capsuler un peu, n'est-ce pas? On espère. Sans compter qu'on a un emploi du temps assez chargé, donc on va pas faire d'émission, mais on ne devrait pas non plus revenir les mains vides. Hein, on va avoir des petits Donc trucs en janvier, on revient. raconter et à montrer. On aura plein de choses à raconter. Effectivement, en janvier, on revient sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas encore une fois de suivre la chaîne, de follow la chaîne et de cliquer sur le petit bouton cloche là pour ne rien louper des prochaines émissions. On reviendra du coup en janvier pour l'émission. On parlera de Japan Expo Sud qui arrivera incessamment sous peu. On rappelle, hein, c'est le fin février du 24-26. 24 au 26 24 février. à Marseille. Et on enchaînera avec Paris un petit peu plus tard. Évidemment, vous le savez bien. Et si que tout se passe, on rappelle également que toutes les émissions, si vous avez loupé les précédentes émissions, tout est disponible sur la chaîne YouTube Japan Expo et celle-ci le sera également lundi prochain. Donc encore une fois, merci à tous de suivre cette émission. Moi, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous, de discuter de tout ça et d'avoir de très belles annonces également ce soir avec la pléthore d'invités pour Japan Expo Sud, notamment Shikashi Kubota et les autres. Et évidemment, Tsukasa Ojo pour Japan Expo Paris. Merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Et puis, merci à l'équipe ici, hein, ceux qu'on ne voit pas. Merci à Franck d'être passé. Merci à Franck également, fidèle. Et même resté d'ailleurs. Et d'être même resté, parce que vous ne le voyez plus, mais il est toujours là. Il est toujours là. Il nous souffle la réponse parce qu'en fait c'est lui le chef. Le grand Manitou. Bon, en tout cas, évidemment, on remercie Franck pour sa présence ce soir. Et allez le voir sur son stand. Sur son stand, À effectivement. Japan Expo Sud, il sera là en plus. Voilà. Voilà, parfait. Ce sera, vous direz, ah, je t'ai vu Il sur. devrait peut-être faire un stand rallye, toi, avec. J'ai tous les stands Yum Yum Studio sur tous les salons et à la fin je gagne un petit truc spécial. C'est vrai. Bonne idée, on gardera ça dans un coin de la tête. Merci d'avoir suivi cette émission. On vous souhaite évidemment une bonne soirée, une bonne semaine et de très bonnes vacances d'hiver, de Noël et des très bonnes fêtes à toutes et à tous. Merci à vous, messieurs. De bonnes fêtes également à vous. Hein, Merci beaucoup, et puis à très très bientôt. Je pense pas que ça sera le 2 janvier, hein, Non. mais ça risque d'être le 9. Celui d'après. Voilà, ou celui d'après. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux de toute façon, mais Évidemment. on se revoit bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Bye bye, merci.